la différence entre moi et soi, c'est ce que je crois savoir de moi, le moi. Ça va être notre ego, notre mental. Vous savez, c'est toute cette petite voix qui tourne en nous et qui nous limite. Et voilà, et on s'enferme, comme je vous disais, dans cette prison. Alors que le soi, qu'on peut appeler aussi notre part divine, notre lumière intérieure, eh bien c'est vraiment l'être que l'on est véritablement au fond de nous. Et donc, il y a tout ce chemin de partir de notre moi pour aller vers notre soi. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? On a, on va dire, notre cerveau gauche qui, lui, aime bien rationaliser, structurer, ordonner les slides. C'est mon petit cerveau gauche qui m'a aidé à poser les choses pour vous faire comprendre. Après, je suis très visuelle et je sais que des images aussi, ça aide. Le cerveau, il emmagasine, il va mémoriser. Et on a notre cerveau droit qui, lui, est plus créatif, qui va capter, qui va être relié justement à nos perceptions, notre intuition. Dans la vie que l'on vit, on nous demande d'être efficace, rentable. On nous demande d'être pragmatique, logique. On nous demande de réfléchir et d'agir. En fait, on nous demande de nous éloigner de soi, d'être bien formaté, conditionné, comme nos supérieurs nous le demandent, pour justement, répondre à une norme. Mais cette norme, elle nous éloigne véritablement de qui on est en profondeur. D'où cet état de manque, de vide, cet état où il y a une perte de sens dans qui je suis, mais je fais ça, mais à quoi ça sert? Mais voilà, on ne se retrouve plus, on n'a plus de... Si on n'a pas de cœur dans ce que l'on fait, c'est qu'il nous manque quelque chose. Car le but, c'est vraiment d'être aligné entre sa tête, son cœur et son corps. Si on est uniquement dans « je pense telle chose, et donc je dois passer à l'action pour agir », et qu'on ne fait pas passer par le cœur, savoir si c'est juste pour nous, si ça correspond à nos valeurs, à ce moment-là, on ne va pas se respecter, il va nous manquer quelque chose, et il va nous manquer, même l'essentiel, c'est de nous relier à notre âme. Et notre âme, en fait, elle est incarnée dans un corps, mais elle a aussi des blessures, et on doit l'écouter justement pour accueillir ces blessures, pour plonger en nous, écouter ce fameux dragon intérieur qui nous présente nos peurs, qui nous présente nos parts d'ombre. Et toutes ces parts d'ombre, on doit les accueillir, en fait. C'est ne pas avoir peur de contacter ce dragon qui veut simplement nous aider à nous libérer de notre propre prison. Mais c'est difficile, en fait. Effectivement, on peut comprendre dans la logique fonctionnement, mais d'y aller seul, c'est difficile. Pourquoi? Puisqu'il y a ce cerveau gauche qui est là, qui veut nous protéger, dans le cerveau même, je ne suis pas scientifique, mais vous savez qu'il y a plusieurs zones du cerveau, et toutes ces zones, en fait, travaillent entre elles et vont faire en sorte de nous protéger d'une situation. Nous protéger de cette situation, j'en reviens toujours à la même chose, c'est nous enfermer. Mais quand on commence à comprendre qu'on a le choix à l'intérieur de nous, de dire à cette petite voix, à ce cerveau qui veut tout contrôler pour nous protéger, pour notre bien, quand on a le choix de lui dire, écoute, mets-toi de côté, j'entends que tu veux te protéger, t'es mon meilleur ami, t'es mon allié, donc là maintenant, laisse-moi vivre une expérience. Laisse-moi en fait découvrir qui je suis profondément.
Et là, en fait, on va plonger à l'intérieur de soi, on va se reconnecter.